Les caméras de Dijon Santé se sont rendues à Besançon, au réseau d'allergologie de Franche-Comté, pour poser une question simple. Qu'est-ce qu'une allergie? Réponse en images. Qu'est-ce qu'il faut pour être allergique? Il faut que vous ayez tout ce qu'il faut pour être allergique, cette faculté individuelle à fabriquer des anticorps de type allergique. Ça, c'est ce que votre corps, finalement, ce qui fait que vos parents sont allergiques, vous avez plus de chances d'être vous-même allergique, c'est le terrain, entre guillemets, génétique. Et puis, il faut que votre environnement soit présent, l'environnement avec la présence d'éventuels allergènes. C'est-à-dire que si vous êtes allergique, vous rencontrez l'allergène, vous allez présenter une manifestation d'allergie qui peut être par exemple une rhinite, une conjonctivite ou des symptômes plus sévères de type asthme. Et là, à ce moment-là, on pourra parler d'allergie. Mais il faut vraiment la présence de ces deux éléments, ce que votre terrain génétique soit là, le terrain dit atopique, et en face la présence, je dirais, d'allergènes dans l'environnement. Il y a différents types d'allergies. Il y a ce qu'on appelle les allergies c'est un peu scientifique, on va dire IgE médiées, il y a des anticorps, c'est la rhinite, la conjonctivite, l'asthme, c'est des symptômes parfois extrêmement sévères, l'asthme peut être très sévère, mais c'est également des réactions allergiques massives du style choc anaphylactique, comme on peut en avoir après 10 piqûres par exemple de venin ou des allergies parfois très sévères à des aliments ou autres. Et puis il y a les allergies dites retardées, où effectivement, c'est des phénomènes qui sont plus lents. Effectivement, ce n'est pas médié par des anticorps. C'est par exemple l'allergie aux bijoux fantaisie, aux boutons de jean, où là, c'est des eczémas qui se présentent, je dirais, 2, 3 à 4 jours après l'exposition à l'allergène, qui en général est une substance chimique. Différentes allergies, différentes réactions, mais comment savoir si l'on est allergique? Alors, une allergie, d'abord, le patient présente des manifestations allergiques. J'en ai déjà parlé, pour les manifestations dites respiratoires aux allergènes qu'on a dans l'atmosphère, c'est par exemple la rhinite, la conjonctivite, les yeux qui piquent, le nez qui démange, les éternuements, les choses comme ça, l'asthme. À partir de là, s'il y a des symptômes, on va chez un médecin qui pratique, je dirais, l'allergologie, qui va effectivement interroger le patient sur la survenue des symptômes, la chronologie, quand est-ce qu'ils arrivent, est-ce que ça peut correspondre, je dirais, à la période où le patient est exposé aux allergènes. Il va faire un bilan allergologique qui va comprendre en général des tests cutanés sous différentes modalités, suivant qu'il suspecte une allergie immédiate, rapide, pour les allergies respiratoires, ou plus progressive, ce qu'on appelle l'allergie à médiation cellulaire, l'allergie retardée pour les eczémas de contact. Et quand il y a une cohérence entre la présence, je dirais, de marqueurs de l'allergie qui sont présents et une histoire clinique, là, à ce moment-là, on parlera d'allergie et on en aura fait le diagnostic. Heureusement, avec les progrès effectués ces dernières années, l'ensemble ou presque des allergies sont soignables. Alors une allergie, c'est finalement assez simple à soigner. Il y a 3 façons de soigner. Soit on enlève l'allergène de l'environnement. Par exemple, si on est allergique à un aliment, on enlève l'aliment. Si on est allergique aux acariens dans son environnement, on les retire de son environnement, au besoin avec l'aide d'une conseillère médicale en environnement intérieur qui permettra de faire un diagnostic précis de l'habitat à ce niveau-là. Donc ça, c'est première mesure, on ne s'expose pas à l'allergène. La deuxième mesure, c'est on va prendre les médicaments pour soigner le symptôme. Si on a une rhinite, un nez qui pique, des éternuements, on prend les médicaments pour la rhinite, on traite le symptôme. Et il est important que le symptôme soit bien équilibré. Dans la maladie allergique, c'est important. Et puis, il y a une troisième façon de faire, c'est d'améliorer la tolérance du patient. C'est ce qu'on appelle la désensibilisation et immunothérapie spécifique. Ceci dans 2 cas essentiellement. Les allergies aux allergènes respiratoires, ce soit les pollens, les acariens, également quelques animaux domestiques, mais également les allergies sévères au venin. Et puis, bien sûr, il y a l'éducation du patient pour faire en sorte qu'il devienne autonome dans sa maladie, qu'il puisse se soigner, je dirais, au mieux. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.